Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le vendredi 20 septembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Les lycéens de l'établissement Pablo Picasso, de nouveau dans la rue ce matin. 200 d'entre eux ont ensuite convergé vers le centre-ville et les lycées Arago et Lursa avant de prendre la direction du lycée Mayol dans le quartier du Vernet, étroitement encadré par les forces de l'ordre. 2 adolescents auraient été interpellés. Comme mardi dernier, les lycéens de Pablo Picasso protestent contre des changements d'horaire. Le conseil de gestion de l'association USAP hier soir a nommé 5 bénévoles pour assurer l'intérim de la présidence de la section amateur du club en attendant l'élection d'un nouveau président. Il s'agit de Jean-Philippe Otonès, Louis Cros, Laurent Dubas, Jean-Claude Estirac et Jacques Salvat. L'ex-président Bernard Yaona a démissionné suite à des présomptions de détournement de fonds. Un nouveau vendredi pour le climat. Les jeunes se mobilisaient cet après-midi place Catalogne à Perpignan, un mouvement mondial pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics face au réchauffement climatique. Et justement, la motion de déclaration d'urgence climatique a été votée à l'unanimité hier au conseil municipal de Perpignan. Un vote à l'initiative du collectif citoyen pour le climat. Et en parlant climat et environnement, sachez que le village des alternatives est annulé demain, une annulation à cause des mauvaises prévisions météo. On connaît désormais les dates du déménagement de la Fnac. L'enseigne fermera sa boutique de la place Catalogne aux Dames de France le mercredi 2 octobre pour ouvrir le 11 dans l'enceinte des Galeries Lafayette. Les habitants de Port-Vendre respirent mieux. Le Lady Rose, ce porte-conteneur à quai depuis 3 semaines, moteur allumé pour des opérations de maintenance, a enfin levé l'ancre mercredi soir. Les riverains réclament maintenant des aménagements pour que les bateaux à quai ne laissent plus tourner les moteurs 24 heures sur 24 quand ils sont au port. Les marins laissent les moteurs allumés pour produire de l'électricité sur le bateau, pour s'éclairer, se préparer à manger par exemple. Pour pouvoir couper les gaz, il faudrait juste qu'ils puissent brancher le bateau à une alimentation électrique. En rugby, le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Japon. C'est parti pour 6 semaines de compétition. Le match d'ouverture s'est joué ce midi entre le Japon et la Russie. Le premier match des Bleus, c'est demain matin. La France affrontera l'Argentine à 9h15. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Bonne soirée, bon week-end et à lundi.